Voilà, au Cap-Haïtien, 3 bandits circulant à moto ont criblé 2 balles avant hier soir à la rue Jean Kenel Sévère, 43 ans. La victime a été atteinte de moins 7 projectiles. 5 autres personnes ont été également blessées, nous dit Jean Roudbol. Jean Kenel Sévère, environ 43 ans, recevoir cette cartouche avant de mourir sous place, mettait à coup petit 5 autres monde qui blessé à Baltou dans la soirée mardi 23 juin 2021, bon 8h30 comme ça. Ces 3 individus, personne monde pas arrivé identifié, qui tape cycler sous motocyclette, qui commettent des actes criminels ça yo, dans Riel Lazon, en face ancien local ciné-refuge là, qui n'a mi-temps ville Cap-Haïtien. C'est madame victime nan, qui confirme nouvelle là, dans micro radio Vision 2000. N'a précisé, bandit au criblé, Jean Kenel Sévère Akbal, devant porte la caille lui-même, dans moment de tape parler avec un voisin ni, qui sauvait des justesses avant bandit yo gen temps, changer chargeur et puis tirer en pile cartouche pour courir quitter Riel Lazon, prendre route nationale numéro 1 pour chapper pour yo, et c'est dans moment ça, 5 autres moun yo te rencontré sous passage yo, recevoir cartouche pa yo. Pour qu'on y a là, Jean Kenel Sévère, qui c'est un boss mécanicien, abigélé dans morgue, alors que 5 autres moun qui blessé yo, apprend soin car nécessité dans l'hôpital qui gagne dans le département de Noir. Jean Kenel Sévère, qui chapé pendant pour pipiti 2 fois déjà, en bas acte tentative assassinat, finalement mouri, même jour, li fin enterré papal, que nèg exam yo pas arrivé identifié, t'es assassiné tout semaine passée. Divers citoyens qui ont fait commentaire sous fusillade qui fait Nazon, parlaient de règlement de compte au lieu de insécurité ordinaire, yo dit qui t'a frappé boss mécanicien. En tout cas, la police sous Bopal annonçait qu'il y a une enquête qui est ouverte pour tenter d'identifier et puis jouer en bas code 3 présumés criminels yo qui commettent forfait yo. Jean-Roud Paul, Cap-Haïtien, Vision 2000. Merci Jean-Roud Paul, il est 6h52. Nous parlons maintenant du retour d'Emmanuel Toto Constant. En Haïti, l'ex-commandant de l'organisation paramilitaire et frappe qui avait été condamné par contumace pour le massacre de Raboto en 1994, retour qui a suscité diverses réactions. Eh bien, pour Mario Joseph, maître Mario Joseph, qui est le directeur exécutif du BAI, eh bien, Emmanuel Toto Constant doit se présenter par devant le tribunal criminel des Gonaïves et ce dernier ne saurait bénéficier du principe de prescription de la peine du fait qu'il a été un cavale. Ce sont les propos tenus par le responsable du bureau des avocats internationaux. Il est persuadé que les victimes du massacre de Raboto sont en voie d'obtenir réparation. Maître Mario Joseph. J'ai commencé à travailler dans le dossier ça, un gros dossier qui traversait le temps, jusqu'à aujourd'hui à procès dans l'année 2000, 20 ans après, comme si nous avons commencement, nous avons fait temps. C'est bon dossier, nous avons trempé là-dedans. C'est bien pile de M. Sayo, qui était retourné déjà en Haïti, c'était bien en prison. Nous voulons parler du colonel Caldo Elien, du colonel d'un fédéral qui s'est mourir. Là. Donc, c'est un dossier qui est toujours oui devant nous et nous sommes du tout victimes de la botoyo. Il y a besoin d'argent, réparation, même si ça fait 20 ans, 30 ans, il y a besoin d'argent, réparation. C'est semblé, je ne dis pas, le sous-route pour venir qui choisit. Parce que non seulement Toto Constant, c'est déjà ouvert, Gabriel, qui est dans le état-major, l'armée, pour ne pas taper les devenir tout BPHP, ça va crier, il ne va dire rien, comme si de rien n'était, et un criminel, un condamné, et il va s'en rien pour lire sur cette ambassade de nation. Qui ça qui doit être fait au regard de la justice après retour Emmanuel Toto Constant dans le pays d'Haïti? Bon, le code du criminel là, c'est clair, dans l'article 366, il a crié, bon, moun qui condamné par coutume, arrêt cassation, pas concerné moun taille. Parce que, il dit comment pour procéder, il a arrêté, il peut pas arrêter, même avec ordonnance, tombé avec jugement, il a arrêté, ou bien tout le même, il a choisi, il a un jugement qui se contre, et il a pas là, pour raison quelconque, et bien, il est venu, mais pour cette sur aller. Mais dans le cas de Toto Constant, c'est ces gens nous demandé dans la lettre, donc c'est écrit ministre justice, que ce soit BAI, les mêmes pour qu'on dise, ou BAI avec RNDH, donc c'est dit pour le ministre justice, c'est procédé, si toutefois, il a déporté, et Toto Constant, il y a un droit pour ça pour le pays, mais comme il y a une contravention, il y a à la justice, c'est bien, et il a dû arrêter, et nous demandé ça. C'est ça la loi, c'est ça code de ce criminel l'a dit. Est-ce que peine n'est pas
prescrite. Il y a prescription de peine. Mais c'est trop facile. On homme ça le cache son côté et puis il condamne lui, là le cache son côté et pour un jour il va être bon peine prescrit. C'est trop facile. Et même j'ai tout que sort le jugement civil de péremption. Est-ce que péremption sont pas automatique? Est-ce qu'on est d'abord une péremption sont fait altériner? Non. Voilà, le maître Stanley Gaston, qui a défendu plusieurs accusés dans le dossier du massacre de Raboto, estime qu'Emmanuel Toto Constant devrait être libre de ses mouvements, invoquant justement le principe de la prescription de la peine qui a été prononcée contre l'ancien chef du FRAPP dans le cadre de ce massacre. Ainsi qu'une autre charge n'est retenue contre Toto Constant, il ne peut être placé en détention, a indiqué hier maître Stanley Gaston. Dans le cas de Toto Constant, il y a un point de bagage pour connaître. D'abord, il faut connaître qui dossier que Toto Constant, qui dossier de revenu compris. Qui charge l'État haïtien à travers le ministère public revenu compris. Pour l'instant, moi, j'ai seulement parlé de l'affaire de Raboto. Donc, on va raisonner uniquement sur l'affaire de Raboto. Mais dans l'affaire Raboto, nous allons poser deux hypothèses. Pas oublier que nous devons consacrer dans l'affaire Raboto, il y a un jugement solide déjà et il y a un arrêt à la Cour de cassation. Dans la première hypothèse, et c'est dans l'hypothèse ça moi-même moi été pour lui Jotel Chamblin, nous avons une interprétation de l'arrêt, côté que nous tenons compte que tout ce qui avait été fait antérieurement était annulé. C'est-à-dire que même ordonnance de renvoi, tribunal Gonaïve là, Cour de cassation était annulée. Et bien à ce moment, nous avons fait un habeas corpus. Sous cette hypothèse ça, on va parler maintenant de prescription de l'action publique et prescription en ces 10 ans liés. Étant donné que les faits étaient remontés à 1994, 2004, le ça, on va dire carrément que il y a une prescription de l'action publique. Première hypothèse. Si nous entrons dans deuxième hypothèse, nous disons ça que dans l'arrêt Cour de cassation c'est seulement le jugement qu'on arrive là qui a été annulé et qu'en ce moment, Cour de cassation lui-même, il n'a pas annulé l'ordonnance là. Ça veut dire que le jugement contumace que qu'on arrive là, son jugement valable. Et si le jugement contumace est valable qu'on y a là, nous allons parler maintenant de prescription de la peine. Et puisque condamnation qu'on arrive là, qui est remontée à l'année 2000, et en matière pénale, la prescription de la peine, elle est de 15 ans. Donc l'on prend de 2000 à 2020, ça fait déjà 20 ans. Donc ça veut dire que peine dans tout, il a prescrit. Et comme en matière pénale, pour les prescriptions de la peine, c'est une question d'autres publics que liés. Donc, grâce Monsieur Constant, il n'est pas en prison. Il a pu rentrer hier, comme son citoyen haïtien. Donc, il est rentré libre. Il va dans quel dossier contre lui. Il va supposer placer en détention. Vous remarquez bien, moi-même, moi, je mets deux hypothèses. Donc, victime massacre à Boto, pas qu'à faire aucune action, je dis, contre Toto Constant, mais m'a considéré, soit dit, dans tout début intervention là, qu'on y a là, c'est l'État pour nous connaître qui l'autre charge, qui l'autre dossier, qui gagne sous dos, Toto Constant, c'est ça qui est capable d'expliquer que le liantria, la police est procédé à l'arrestation et des agents de la DCPJ, l'État en prison. Je dis comme ça que c'est le commissaire du gouvernement de la Croix des Bouquets qui émet un ordre de dépôt. Maintenant, il des commissaires Croix des Bouquets, parce que les aliments, il y a un dossier dans le On a fondamentalement des commissaires Croix des Bouquets en fonction de qui dossier agit. Okay. Si c'est en fonction de l'affaire de Raboto, le pas qu'à agir en fonction de lui, parce que quel que soit le cas considéré, prescription action publique ou prescription de la peine, des prescriptions qui sont bagages d'autres publics, et les prescriptions pas besoin de tribunal qui vous prononcer. Maintenant, l'infraction qu'on met, d'abord, il y a bien poursuite, mais pour poursuivre, il faut bien voir. Mais deuxièmement aussi, le gros bagage que oublié fait sous lit, le retourner sous lit, c'est que on pas jamais vraiment cicatriser le tissu social. Bien, on plaît, on pas jamais permettre qu'il ferme. Et ça, bien, dans ça, ça veut dire que si on a fait 10 ans, ou même comme l'État, ou bien 10 ans pour poursuivre mon nom. Mais si dans les 10 ans, ou même pour négligence, pour maladresse, pour raison quelconque, on va poursuivre mon nom, il oublie ça qui passe là. Et puisque qu'on oublie qu'il fait sous lit, donc il n'est pas nécessaire qu'on vienne ouvrir plein encore. Maintenant, là, on a prescription de la peine. Et au monde qui est condamné, parce que leur condamné, on vient de l'arriver, ou bien on n'a pas présent, on a fait défaut à procéder, dans matière criminelle, on parle de contumace, ou bien tout le monde a été fait condamné, le monde n'a sauvé dans la prison. Ça n'a arrivé. L'État a gagné 15 ans pour faire diligence, soit à travers procédure d'extradition. Maintenant, pendant qu'on a M. Toto Constant, on question vous poser d'abord. Est-ce que l'État haïtien qui vient traiter d'extradition avec les États-Unis, est-ce que l'État haïtien est présenté un dossier d'extradition en bonne et due forme? C'est une question pour nous connaître. Parce que ça va permettre d'apprécier tout le sérieux de l'État dans le cas d'affaire ça.
Vision 2000, le journal du matin, les piles 7 heures, les points développés après la pause des responsables d'organisation de défense des droits humains exigent que l'ex-commandant du FRAPP, Emmanuel Toto Constant, soit rejugé par le tribunal criminel des Gonaïves pour les faits qui lui sont reprochés dans son implication présumée dans le massacre de Raboto. Le parquet de Port-au-Prince annonce un arrêt de travail de 2 jours aujourd'hui et demain, 26 juin, en vue de protester contre l'assassinat du substitut commissaire du gouvernement, maître Fritz Gérald Cerisier. Le ministre des Travaux publics, Nader Joaséus, confirme la réouverture officielle le 30 juin de l'aéroport international Toussaint Louverture dans une correspondance au DG de l'AAN, Irving Mehu. Le ministre appelle à une application stricte des nouvelles mesures liées à la crise sanitaire, justement dans le cadre de l'ouverture de l'aéroport. À Saint-Marin, après les succursales de un adolescent et 6 femmes lors de ces attaques. Donc 8 personnes ont également été blessées et par balle, selon donc ce rapport du réseau national de défense des droits humains qui a donc cité plusieurs chefs de gang réputés et proches du pouvoir. Compte rendu, Jean-Christophe Prophète. Pont-Rouge, Chancerelle, La Saline, Tokyo et Fort-Dimanche ont été le théâtre d'événements sanglants au cours du mois de mai 2020. Selon un rapport du Réseau national de défense des droits humains, au moins 5 véhicules appartenant à l'institution policière ont été utilisés pour transporter les auteurs présumés de ces attaques. Certains habitants de ces quartiers ont été abattus ou blessés par balles à l'arme blanche, à coups de pierre et de blocs par les gangs armés dirigés par Serge Alexis alias T Junior, Iska Randris, l'ancien policier Jimmy Cherizier alias Barbecue, Mathias Saint-Il et Mikanor Altesse connu sous le nom de Monel Félix alias Wamikanor. Marie-Rosie Auguste du Sénat, responsable de programme et de plaidoyer au RNDDH, rappelle les faits. Gagné au moins 5 blindés police nationale d'Haïti qui t'a monté descendre à déposer bandit et bandit yo te gen nan men yo tube avec bonbonne gaz lacrymogène que yo voyé d'abord dans zone yo pour forcer population yo quitter kay yo. Bandit yo tirer sou yo graine par graine tant kou yon scène de chasse à l'homme et gagné nan bandit yo tout qui te gagné nan men yo arme blanche. Lors de ces attaques, au moins 34 personnes ont été tuées, 8 autres blessés par balle, alors que près d'une centaine de maisons ont été incendiées, toujours selon le rapport du RNDDH. Nous apprenons que il y a 34 personnes qui mourent, il y a 8 blessés, il y a environ 98 cailles qui boulaient. À en croire à Marie-Rosie Auguste du Sénat, toutes ces attaques témoignent de la volonté du président Jovenel Moïse de contrôler ces quartiers en vue de se maintenir au pouvoir. La militante des droits humains a recueilli en ce sens des témoignages de certains riverains. Attaque d'abord, yo vini côté pouvoir qui est en place là. Nous rencontrons avec ex-député Pierre Lemaire qui dit nous que c'est parce que le président Jovenel Jodi a gagné volonté pour lui contrôler zone yo à des fins électoralistes. Même l'autre monde qui habite dans zone nan tout accepter tel ça, yo présenter même tel ça. Cependant, faut que nous dit tout que gen pile l'autre monde qui dit que ex-député Pierre Lemaire fait partie de problème nan tout parce que cousin ni Gabriel Jean-Pierre alias Ti Gabriel, lui c'est chef gang dans Brooklyn. Parallèlement à ces attaques armées, le RNDDH juge préoccupante l'installation de nouveaux chefs de gang